Actualité. Tour de vis du ministre Jean-François Roberge. Oui, parce que selon toute vraisemblance, il va déposer dès cette semaine, jeudi, le projet de loi pour venir le faire un nouveau tour dans la laïcité de l'État, particulièrement auprès des cégeps, universités. On en avait déjà parlé hier, là, d'interdire les locaux de prière. Mais on va quand même plus loin dans certains domaines pour lesquels on ne s'était pas prononcé avant. Là. Entre autres, tout ce qui concerne le financement des écoles privées, là, écoles privées religieuses, des fois, qui sont subventionnées par l'État. Il y a à peu près 160 millions de dollars par année là, de nos impôts, de l'argent de Québec qui s'en va financer des écoles comme celle-là. Et là, ce qu'on vient de dire, c'est qu'on va graduellement mettre fin à des subventions si ces écoles privées religieuses-là sélectionnent les élèves en fonction de leur appartenance religieuse. Donc, on se comprend qu'il risque d'y avoir tout un conflit là. C'est une église, je sais pas moi, de confession sikh, puis que soudainement, tu leur dis, vous devez accepter des gens de toutes les confessions. Vont-ils vraiment le faire? Vont-ils accepter, refuser, puis ne plus avoir de financement? C'est toute une question qui est lancée dans l'air là, à ce point-ci par ce tour de vis qui s'en vient, je le disais, dès cette semaine. Stéphanie. Les membres de Queen étaient en entrevue avec le journal britannique Big Issue et ont révélé qu'ils pensent ramener Freddie Mercury en hologramme pour redevenir Queen original. Là, ils veulent profiter du fait de ce que la technologie peut apporter et peut-être à nouveau les rassembler, les quatre ensemble sur scène. Ils vont avoir besoin de l'accord de ces héritiers, quelque chose comme ça. L'an passé, il y avait eu des rumeurs parce que Mercury Song Limited, qui est l'organisation qui possède le répertoire solo de Freddie Mercury, avait déposé une demande de marque pour son nom, justement dans un contexte de réalité virtuelle en 3D. Donc, il y avait eu des rumeurs d'un spectacle avec un hologramme de Freddie Mercury et tout ça. Donc, tu sais, est-ce qu'on s'en va un peu vers ça? Mais, j'ai envie de dire qu'il y a juste les fous qui changent pas d'idée parce que à l'époque, Brian May avait déjà dit quand on sera plus là, oui, vous pourrez faire un show comme ABBA. Il y a ABBA Voyage où justement on utilise des hologrammes. Il avait dit tant qu'on est vivant, on veut jouer en vrai. Oui. Donc, on avait un peu repoussé tout ça. Mais là, on dirait que la technologie ayant un peu changé, ça les attire davantage. Et ce qui les titille, c'est de jouer à la Sphère de Las Vegas. Ils disent que cette salle-là, l'expérience immersive pourrait changer la donne et justement apporter en fait au public ce que Queen était à l'époque. Je vois dans l'avenir, je suis convaincu qu'il va y avoir ça dans quelques années, comme un genre de disque, OK, tu vas écouter Queen, mais ça va projeter un hologramme dans ta chambre, dans ton salon, où ça va projeter l'hologramme de Queen qui joue devant toi. Je suis convaincu qu'ils vont faire ce gadget-là. Là, c'est sûr qu'avec des pistes cyclables qui nous coupent l'accès à une salle de spectacle, ça nous donne plus le goût d'aller dans des salles de spectacle. Fait que finalement, on les regarde dans notre salon. Y a-tu juste moi que ça fait flipper, ça? Qu'à partir de maintenant, là, tu évolues dans la sphère publique, peu importe ce que tu fais, tu arrives, là, bientôt venu le moment de ta mort, il va falloir que tu écrives sur ton testament si tu veux qu'on puisse te ressusciter grâce aux nouvelles technologies ou pas. Je revendique 3 droits. Le droit de te déconnecter. Ouais. OK? Le droit de disparaître. Ouais. De disparaître. Au Japon, il y a des entreprises, des firmes privées, tu vas les voir puis tu te dis, je veux disparaître, qu'il n'y ait plus de traces de moi dans les médias sociaux qu'on a. Et sur Google, là, il y a toutes tes photos. Ils font ça, tu les payes puis tu te fais disparaître. Et le droit de mourir. Le droit de mourir. Le droit de mourir puis de disparaître à ta mort. Moi, ça me rend fou. Sincèrement, j'ai l'impression de vivre dans un épisode de Black Mirror ces temps-ci. Puis en même temps, il faut évoluer avec le temps, mais sérieux, moi, ça me crée une angoisse de voir que là, tu peux même plus mourir en paix. Puis ces gens-là, le Freddie Mercury, ils savaient pas que ça allait exister, ça. Puis là, il y a des gens qui décident à sa place si oui ou non il va donner des spectacles. Mais c'est pas vraiment lui. C'est son corps, c'est sa voix, c'est son énergie, mais c'est pas lui. Ils vont avoir des films, mettons, avec, je sais pas, Marlon Brando ou James Dean. Mais tu sais, James Dean n'a pas lu le scénario. Il n'a pas accepté d'être dans ce Christy de film-là. C'est que ça finit plus. Après ça, on va se dire, je veux faire une entrevue avec Freddie Mercury. Fait que là, tu fais une entrevue avec son hologramme, puis là, t'as un texte qui sort. Puis là, tu sais, je veux dire, à un moment donné... La dernière émission de télévision de Thierry Ardisson avant de mourir, c'est qu'il recevait Johnny Hallyday, recevait des gens qui étaient morts, Edith Piaf qui avait reçu, Jean Gabin, il l'avait interviewé, puis tout ça était fait par Yaya. C'est quoi la différence entre ça puis juste ramener un zombie de quelqu'un?
Je sais pas, moi, j'ai un malaise avec ça. Surtout, les gens, tu sais, nous, on va pouvoir consentir dans le futur si oui ou non on va être utilisé de cette manière-là. Toutes ces personnes-là ont jamais consenti à ça. Puis je trouve ça bizarre. Je trouve ça bizarre de le faire sans leur accord. Alors, pour tous ceux qui m'aiment pas, je vais toujours être là. Je vais être éternel. En l'an 3000, vous allez ouvrir la radio puis quelqu'un va dire « Bonjour, les petits lapins. » Ça va être moi. Je meurs pas. Alors, pour d'autres jolies nouvelles du genre, oui, allez sur le site et l'application de cube.ca.